Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Chag Sameach, Moadim le Simcha. On est ce soir à un shiur au restaurant Alice d'Alice, restaurant Cachère de Bruxelles, qu'on remercie de nous accueillir ce soir, et encore plus que ça, puisque le repas est offert ce soir à la mémoire de Aïcha Bat Shimon David et Masouda. Ezrat Hashem, que son âme puisse avoir une élévation et qu'elle puisse prier pour nous ici-bas pour avoir une bonne année en bonne santé et beaucoup de réussite pour ce restaurant magnifique qui nous accueille tous les mardis à midi pour un magnifique shiur de Torah. Alors vous savez qu'on est ce soir à la fête de Sukkot et on est dans une magnifique soukha Baruch Hashem. Et dans la fête de Sukkot on a pas mal de choses intéressantes. Alors la semaine dernière on avait parlé de Nisuch Hamaim, donc c'est comment est-ce que ça fonctionne l'eau pendant la fête de Sukkot. Ce soir on va ramener quelque chose d'assez intéressant aussi. On va parler d'une personne extraordinaire ainsi que son frère, c'est celui de Moshe Rabbeinu. Vous avez entendu parler de Moïse? Sûrement. Et son frère Aaron. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une fois un très riche marchand qui avait des enfants, et ce riche marchand, il a dû partir de ce monde au bout d'un moment, et les enfants voulaient que l'enterrement se fasse de la meilleure façon. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir quelqu'un qui organise les enterrements, et ils ont demandé combien ça coûte pour que tout le monde ressente vraiment la perte qu'on a eue. Il dit ça c'est pas compliqué, ça coûte $2000, vous n'avez rien à vous occuper, on s'occupe de tout. Alors il dit c'est un peu trop quand même, pour 1000 on a quelque chose? Il dit oui, pour 1000 toutes les femmes vont pleurer. Il dit et pour 500? Il dit ah, tu sais, il y aura des petits quelque chose dans l'assemblée. Il dit ouais mais tu sais même ça fait quand même cher. Bonsoir à terre. Même tout ça fait quand même un peu cher, qu'est-ce qu'on peut avoir pour $100? Il dit pour $100 on va raconter la vérité. Et là c'est pas sûr que les gens vont pleurer. En fait, c'est pris. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. En fait, cette histoire de vérité, c'est assez intéressant parce que lorsqu'une personne part de ce monde, on fait toujours attention de ne pas spécialement dire les choses qui n'étaient pas bonnes dans sa vie, mais on ramène plutôt les choses qui étaient bien dans sa vie. Et vous savez qu'à la fin de la Torah, juste à la fin, donc c'est aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, puisque la fête de Simchat Torah qui arrive lundi, on va clôturer la Torah, on va finir la Torah et on va recommencer la lecture de Bereshit. Pardon, magnifique. Eh bien, on a quand même quelque chose d'assez intéressant parce qu'à la fin de la paracha, à la fin de la Torah, on va ramener la fin de l'histoire de Moïse. Moshe va partir de ce monde. Et vous savez que il y a toujours des gens qui sont mieux que d'autres, qui sont plus à l'écoute des autres, qui sont plus devant les médias que les autres. Il y a aussi même des parachiotes, des parties de la Torah qui sont plus écoutées que d'autres, d'autres qui sont moins écoutées, et même d'autres encore pires qui n'ont même pas un Shabbat qui leur appartient. Il y a une paracha sur les 54 existantes qui a jamais ça tombe Shabbat, jamais on va avoir un Shabbat qui sera pour eux. C'est pas sympa. Toutes les parachas auront au moins un Shabbat dans l'année. Cette paracha n'en a 0. C'est laquelle? La dernière. Comment il s'appelle? Zot HaBeracha. La bénédiction que Moshe va faire avant de partir de ce monde, cette paracha n'est jamais lue Shabbat. Elle est lue le jour de Simchat Torah, le jour où on va changer entre la fin de la paracha et le début de la Torah de Bereshit. Tout va bien, tout va bien. Oh, c'est voilà, exactement. Alors, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a de spécial écrit dans cette paracha qui pourrait faire... Monsieur le rabbin, oui. Pardon, pourquoi est-ce qu'on la lit seulement s'il s'appelle? Alors c'est la question, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas avoir un moment pour elle, cette paracha? Sur ça, on voit que Moshe Rabbeinu, à la fin de la paracha, à la fin de cette histoire, Moïse, c'est écrit qu'il va partir de ce monde. Et d'un côté, on va dire, vous savez, Moshe c'était vraiment le plus grand prophète. Une personne extraordinaire, il n'y a personne qui pourra jamais le surpasser, jamais arrivera à son niveau, c'est quelqu'un... C'est Moïse, il n'y a rien à faire, il y a un.
Et de l'autre côté, quand il part de ce monde, lorsqu'il meurt, c'est écrit, voici qu'il part, voici que les gens vont pleurer un petit peu, et c'est tout. Et puis on continue la route. On voit qu'il y a une grande différence entre la mort de Moshe et la mort de son frère Aaron. Lorsque Aaron, son frère, il part de ce monde, c'est écrit que le peuple juif a pleuré, mais c'est pas écrit qu'il s'arrête de pleurer. Jusqu'à encore aujourd'hui, on pleure la mort de Aaron. Moshe, il part, on pleure et on s'arrête de pleurer. Comment ça se fait que Moshe, qui était quand même le plus grand, on se dit à un moment on s'arrête de pleurer alors que pour son frère non? Et plus que ça encore, on explique la raison de pourquoi est-ce que Aaron on continue de pleurer encore jusqu'à aujourd'hui alors que Moshe on s'arrête. Pourquoi? Parce que Aaron faisait attention de faire la paix entre les gens. Il s'occupait de faire la paix dans les couples, la paix entre amis. Lorsqu'il y avait un souci entre l'un et l'autre, il allait voir l'un, tu sais, il a vraiment envie que tu fasses, que de demander pardon, tu sais, viens, on va essayer d'arranger les choses. Il arrangeait toujours les problèmes entre l'un et les autres, alors que Moshe, quoi? Moshe, il faisait pas ça? Est-ce que Moshe, franchement, lui qui était le plus grand dirigeant de toute l'humanité, il s'est pas occupé d'arranger des problèmes entre l'un et l'autre? Bien sûr que si. Alors, quelle est la différence entre Moshe et Aaron? Puisque tous les grands rabbis nous expliquent que la différence, c'était que Aaron, lui, s'occupait de faire la paix entre les gens et que Moshe ne le faisait pas. Est-ce qu'on peut vraiment dire quelque chose comme ça? C'est étonnant. Et la réponse, elle est que Moshe, il a toujours essayé de faire la paix entre les gens. Et la preuve, c'est qu'il a essayé de tout faire pour qu'il n'y ait pas de bagarre entre l'Égyptien et l'Hébreu lorsqu'il était en Égypte. Il a même tué l'Égyptien, il s'est sacrifié pour que l'autre juif puisse être vivant. Donc, il y a quoi de mieux que Moshe qui se sacrifie pour les autres? Au point même où quand le peuple juif, ils ont fait le veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a dit à Dieu, efface-moi de ton livre si tu veux effacer un juif de l'existence. Quoi de mieux? Quoi de plus grand sacrifice? Et alors, Moshe Rabbeinu, on s'arrête de pleurer. En fait, il faut comprendre que la force de la paix que faisait Aaron, c'était pas juste qu'il faisait la paix entre le mari et sa femme, entre deux personnes. Ça, Moshe aussi, il faisait. Il faisait même plus que ça, puisque Moshe s'occupait de tout le peuple entier. Il s'arrangeait que chaque tribu s'arrangeait avec les autres. Il s'arrangeait qu'entre les Lévis qui faisaient le service et les Cohen qui étaient sur place. Et tous les Juifs qui venaient pour parler avec Dieu. Il y a toujours, tout se passe bien. Alors c'est quoi la différence entre Moshe et Aaron? La différence, elle est que Aaron, c'est assez intéressant de voir, qu'il faisait les Shanot et Taemet. Ça veut dire quoi ce mot, les Shanot et Taemet? C'est-à-dire que de temps en temps, il arrangeait la vérité pour pouvoir faire la paix entre deux personnes. Arranger la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait des fois où il allait voir quelqu'un et lui dit, tu sais, la personne avec qui tu es en dispute, j'ai vu qu'en fait, il s'est trompé. Il m'a dit, il m'a parlé, il m'a dit qu'en fait, il était très triste de que vous n'êtes plus ensemble, vous avez travaillé pendant tellement de temps ensemble, et il veut vraiment que vous travailliez encore ensemble. Il faut vraiment que tu ailles le voir, il est vraiment désolé de tout ce qui se passe. Et lorsqu'il entendait ça, il dit, ah c'est vrai, il est désolé, bon, s'il est désolé, alors moi aussi je suis désolé de ce que j'ai fait, je vais aller le voir. Et il allait voir le deuxième, il dit, tu sais, j'ai vu le premier, il m'a dit qu'il était franchement désolé, et que vraiment il a envie de revenir avec toi. Personne ne lui avait jamais rien dit. Mais il arrangeait la vérité pour que les deux se retrouvent et puissent en fin de compte se retrouver et fassent la paix. Transformer la réalité. Il transformait la réalité, oui. Dans ce cas-là, on peut mentir. Alors paix. c'est la question. Voilà. Est-ce que ce que Aaron faisait, attention, il ne mentissait pas. Il changeait la vérité. Quelle est la différence? C'est qu'il prenait quelque chose qui était vrai et il le mettait plus en valeur que d'autres choses. C'est vrai que l'autre était désolé, mais il n'avait pas spécialement dit à ce moment-là. Et la preuve, c'est que lorsqu'il lui avait dit, tu sais, l'autre il est désolé, ah bah lui aussi il était désolé.
Parce qu'à l'intérieur de nous, on a tous envie de faire la paix, on a tous envie que tout se passe bien. Donc il a rangé, c'est ça les chanot, c'est ça émettre. Changer. Il arrangeait la vérité pour que les choses se passent bien entre chacun d'entre nous. Et ça, pardon? Alors c'est la question, est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Le problème, pourquoi est-ce que Moshe ne pouvait pas faire ça? Parce que Moshe c'était Moshe Emet Vetorato Emet. Moshe c'était la vérité, rien que la vérité, toujours la vérité, c'était la Torah vraie, il n'y avait pas une virgule qui passait à côté, c'était tout 100%. Ça n'existait pas pour Moshe, même une petite miette de côté. Et donc lui ne pouvait pas arriver à ce niveau-là. Alors la question elle est, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire l'un, on peut faire l'autre? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Et l'histoire, c'est que lorsque Moshe arrive à 120 ans, Dieu va lui dire, tu sais, tu as passé 120 ans complets. Du jour de ta naissance jusqu'au jour de ta mort, il n'y a pas eu une seconde où tu as fauté. Tu n'as fait que des bonnes choses. Et la preuve, c'est qu'il va partir de ce monde le jour de sa naissance 120 ans plus tard. Ça montre qu'il a eu 120 ans complets. Mais quand même, la Torah nous précise qu'à 120 ans, il s'est rendu compte qu'il lui manquait quelque chose. Pas qu'il lui manquait quelque chose, mais qu'il y avait quelque chose que même avec sa plus grande grandeur, il n'avait pas. Il lui manquait un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est d'être prêt à sacrifier même sa parole, sa vérité, pour pouvoir aider le prochain. Et ça, il ne pouvait pas faire. C'était pas de lui-même, c'était pas possible. Et la Torah nous dit que C'est quelqu'un qui montait jamais. jamais, Moshe, c'était, il n'y avait pas une virgule qui passait à côté. Impossible. Mais en fin de compte, ça, il n'avait pas réussi à voir. C'est pour cela que la fête de Sukkot s'appelle, et c'est pour ça que dans la prière, on fait tous les vendredis soirs, on dit Ufros alenu Sukkot shelomecha. Que Dieu puisse nous mettre au-dessus de notre tête la soukha, la cabane, du shalom, de la paix. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette soukha qui amène la paix? En fait, il y a des fois, pour pouvoir profiter de la paix, eh bien, il faut arranger la vérité. Comment ça marche? La différence, c'est qu'une maison, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut des matériaux solides. Et donc, toute la vie, en règle générale, on habite dans une maison. Il faut que notre vie soit basée sur la vérité. Ça doit être du solide. On ne peut pas passer à côté de la vérité. Ça doit être tout le temps vrai. Mais lorsqu'il y a un problème dans la maison, et donc on sort dehors, et on se retrouve dans la cabane, on doit construire une soukha. Une soukha peut se faire de tous les matériaux possibles. Elle peut se faire, comme vous voyez ici, avec des murs de béton. Elle peut se faire ici avec un rideau. Elle peut se faire avec des bouts de bois. Elle peut se faire avec beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est que c'est toujours, on est au-dessous d'un srach. Le srach, les bambous que vous voyez au-dessus, ce sont des choses qui ont été faites par Dieu. Ça n'a pas été travaillé par l'homme. Ce sont des choses qui ont poussé sur le sol. Ce n'est pas des choses on ne peut pas prendre un morceau de table en bois et le mettre sur la tête, ça ne marche pas. Il faut que ce soit des choses qui sont faites naturellement. Tant que on est en direction de Dieu, en direction de la vérité, en direction de la paix, on peut arranger les alentours, on peut changer un petit peu la vérité pour qu'on puisse s'installer dans la soukha en paix. Et ça, c'était la force de Aaron, c'est qu'il ne s'occupait pas simplement du peuple juif dans la maison. Il s'occupait aussi de ceux qui étaient à l'extérieur de la maison. Même ceux qui étaient sortis, il allait les voir, il courait derrière eux. Il était Rodef Shalom, il cherchait la paix, il courait derrière les personnes qui avaient des problèmes. Et il arrangeait, il dit ne t'inquiète pas, peut-être pas tout de suite, mais viens, ça va arriver, on va s'arranger. Tac. Il arrangeait sans mentir, attention, hein. Il n'a pas dit qu'il mentissait. Il mentait, pardon. Il changeait, il arrangeait un peu la vérité en prenant des choses vraies, mais en le faisant sortir en valeur plus facilement pour que les choses puissent s'arranger le mieux possible. Et ça, c'est exactement ce qu'il y a le jour de Sukkot. Le jour de Sukkot, on a cette soukha qui est au-dessus de nous
Et on a la possibilité de rappeler à chacun qu'en fin de compte, il y a une seule chose qui nous protège. La seule chose qui nous protège, c'est Dieu. La preuve, on n'est pas en dessous d'un toit, on est en dessous d'un srach, en dessous d'un bambou. C'est ça qui nous protège. C'est fait pour nous protéger du soleil. Mais il n'y a pas de soleil la nuit, alors on doit manger dans la souka. Si c'est pour nous protéger de la lune, on n'a pas besoin de ça. Pour nous protéger du vent, le vent il passe. Pour nous protéger de la pluie elle passe. Alors prenez sous la souka. Pour nous rappeler qu'en fin de compte tout ça, c'est pour nous rappeler une seule chose. Que tant qu'on est en direction de la vérité, tant qu'on est en direction de la paix, alors on peut vivre même dans la souka, ensemble et avec amour. Et ça, c'est la force de Aaron à Cohen pendant la fête de Sukkot. L'amour qu'on doit retrouver entre amis, comme on est ce soir tous ensemble, avec son conjoint, avec sa famille, elle doit être pas seulement dans la maison où tout est facile, où tout va bien. Même dans les moments difficiles, où il fait froid, où il pleut, eh bien on est présent et on s'arrange pour que la paix puisse être fixée. Et ça, c'est quelque chose du plus important. Oui, je vous écoute. Pourquoi est-ce qu'on doit construire la cabane à ciel ouvert? Excellente question. Si on est en dessous d'un toit, alors on peut penser que qui nous protège, c'est le toit, c'est notre maison qui nous protège. Mais tout le but, c'est de nous rappeler qu'en fin de compte, il n'y a rien qui nous protège. On peut être dans la plus belle maison, le plus beau palais, même si on a plein de pierres précieuses, la seule chose qui nous protège, c'est le ciel. Et c'est pour ça qu'on doit manger à ciel ouvert. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, maintenant qu'on a compris ça, vous savez qu'il y a une phrase très connue et une chanson qu'on chante très souvent, c'est Osé Shalom Mimromav. Osé Shalom Mimromav. C'est connu. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans la prière et qu'on fait Osé Shalom Mimromav? On recule de 3 pas. Pourquoi? Parce que pour faire la paix de temps en temps, on doit reculer de 3 pas. Si on veut pouvoir accueillir l'autre dans sa vérité, dans ses problèmes, dans ses convictions, on doit nous reculer de nos convictions un petit moment pour pouvoir le retrouver dans le chemin. Mais si on reste sur nos positions tout le temps, alors on ne pourra jamais retrouver l'autre. Et donc une des bases de Osé Shalom Mimromav, c'est on recule de 3 pas, on parle avec la personne, on arrange et puis on retourne ensemble à la bonne place. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'était la force de Aaron à Cohen. Et c'est pour cela que Aaron, il est plus précisé qu'on continue de le pleurer aujourd'hui. Parce que Aaron, c'est quelqu'un qui faisait tout ce qu'il pouvait. Il se mettait à la taille de la personne, il se mettait à la place de la personne pour pouvoir le retrouver, pour pouvoir parler avec lui, pour pouvoir se mettre à son image et pour comprendre comment lui parler pour arranger les choses entre 2 personnes. Alors il y avait à l'hôpital, il y avait une personne qui était très alitée, il ne pouvait pas bouger de son lit après un accident malheureusement. Et il y a une fenêtre, mais il ne peut même pas se lever. Alors il demande à l'autre qui était à côté de lui, qui lui pouvait se lever, de lui raconter qu'est-ce qu'il voyait à la fenêtre. Et donc comme ça, tous les jours, il lui dit, voilà, il y a un super étang, il y a des animaux autour, il y a des gens qui sont là, qui discutent, je vois le sourire devant les gens, il y a des arbres, il y a un pommier. Il lui raconte comme ça pendant des jours et des jours et des jours. Et ça lui donne le sourire. Et puis au bout d'un moment, la personne n'est plus à côté de lui, elle est partie. Et alors, il demande à l'infirmière, est-ce que vous pouvez me dire et me raconter qu'est-ce qu'il y a à la fenêtre? Parce que la personne qui était à côté me racontait tous les jours. Elle dit, mais la personne qui était à côté de vous, elle était aveugle. Comment vous voulez qu'elle vous raconte ce qu'il y a à la fenêtre? Il dit, mais vous ne pouvez pas savoir la force qui m'a donné de pouvoir vivre avec ces histoires qui me racontaient comment ça se passait derrière la fenêtre, alors qu'ils ne voyaient même pas. Parce que des fois, on arrange un petit peu la vérité. C'était pas faux, il y avait un étang, il y avait des gens, il y avait le sourire, il y avait les animaux, il y avait tout ça. Mais ça même qu'il lui a raconté, ça lui a redonné du baume au ventre, ça lui a redonné la force de se battre, et ça lui a redonné la possibilité de survivre. Et c'est ça que Aaron à Cohen nous apprend dans la Souka. C'est que des fois, il y a des choses qui sont autour de nous, qui sont extraordinaires, qui sont magnifiques, mais on ne veut pas toujours les voir parce qu'on préfère voir les choses qui ne sont pas spécialement belles. Alors que si on essaye et on veut voir les choses qui sont belles autour de nous, on peut se rendre compte qu'il y a des choses magnifiques. Il y a des gens qui ont le sourire. Et nous-mêmes, on peut avoir le sourire si on est prêt à voir le sourire.
Et ça, c'est une des bases de la fête de Sukkot. Alors je vous propose qu'on commence de manger, puis après on fera la deuxième partie. L'chaim, l'chaim. Merci, amen. Ouais. Voilà. On va faire maintenant la deuxième partie du cours. Et on va parler cette fois un peu plus dans les détails de la fête de Sukkot. Cette partie qui s'appelle Simchat Torah. On n'entend pas? Je vais faire plus fort alors. Il n'y a pas de problème. Donc on va faire maintenant la deuxième partie du cours qui va être basée plus sur la fin de Sukkot, la fête de Simchat Torah. La fête de Simchat Torah, pendant la fête de Sukkot, on va tourner autour du Sefer Torah et on va faire 7 tours. Autour du Sefer Torah, on va prendre le loulav, donc la branche de palmier, et on va tourner autour du Sefer Torah. Donc on prend quelqu'un qui tient le Sefer Torah et on tourne 7 fois autour. Mais après, on ne s'arrête pas à ça. Après, on prend le Sefer Torah et on tourne avec le Sefer Torah. C'est quoi la différence? Ken, Nico? Chef. La différence que pendant Sukkot, on prend le loulav et on tourne autour du Sefer Torah, mais à Simchat Torah, on prend carrément le Sefer Torah et on tourne avec. C'est quoi la différence? Pendant Sukkot, on se prépare à faire tomber les murailles de Jéricho. Pendant 7 jours, on va tourner autour de la muraille qui nous empêche, nous, de vouloir s'attacher à l'étude de la Torah. Et donc on tourne 7 jours comme ça, comme à la muraille de Jéricho, et à le 7e jour, les murailles tombent. Et là, on peut s'approcher du Sefer Torah. Mais lorsqu'on s'est approché du Sefer Torah, on peut dire « Ah, c'est bien, j'ai embrassé, Shalom à l'Israël ». Non, on doit danser avec. On doit vivre avec la Torah. Et ça, c'est la force de la fin de Sukkot. Ça suffit pas de casser les murailles, de se dire « Je vais arrêter de faire des bêtises, je vais arrêter de faire cette bêtise, je vais arrêter... » Non, il faut aussi faire des bonnes choses. Il faut faire des bonnes actions et il faut le faire avec joie. Et ça, c'est la force de Simchat Torah, qu'on doit prendre le Sefer Torah et on doit danser avec. À la différence que lorsqu'on fait le don de la Torah, on étudie la Torah. Mais dans l'étude, dans la compréhension, chacun est différent. Il y en a qui comprennent comme ci, il y en a qui comprennent comme ça, il y en a d'autres plus, il y en a d'autres moins. Mais danser avec le Sefer Torah, il n'y a pas de différence. Quand on prend le Sefer Torah qu'il est fermé, tout le monde peut danser de la même façon. Et ça, c'est la force de Simchat Torah. Simchat Torah, il n'y a pas de différence entre personnes. Quand il est ouvert le Sefer Torah, là, il y a une différence. Il y en a qui savent lire, il y en a qui savent pas lire, il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent. Mais danser, il n'y a pas de différence. La seule différence qu'il peut avoir, c'est combien danser. Plus danser ou moins danser. Là, il y a une petite différence quand même. Et c'est là qu'on va voir lundi soir, quand tu vas venir pour danser avec le Sefer Torah. Comment tu vas danser, Miko? Hein? Zrat Hashem, avec Chaim. Chaim Veshulam. Alors vous savez, il y a l'histoire d'une dame qui a dit « Je vais faire un très bel habit pour le Sefer Torah ». Et on lui dit que le Sefer Torah va faire 48 cm. Donc elle fait un habit de 48 cm. Le problème, c'est que les 48 cm, c'est le parchemin. Mais quand on rajoute le haut, le bas et les poignets, il n'y a pas 25 cm de différence. Et donc elle met l'habit, ça va pas. Ça va pas. Alors elle est dégoûtée, elle ne sait pas quoi faire. Et alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande monsieur le rabbin, est-ce qu'on peut pas couper un peu le Sefer Torah pour que ça aille bien? Agrandis ton vêtement, agrandis. Mais vous rigolez, mais malheureusement, c'est exactement ce qu'on dit très souvent. Comment? On dit, moi je veux faire la Torah, je veux faire un maximum, je veux faire Shabbat, mais 24 heures, sérieux, viens on coupe un peu, on fait 20 heures. Allez, viens on s'arrange. Je veux faire Kippour, il n'y a pas de problème, mais jeûner 26 heures, 12 heures, allez, vendu. On essaye toujours d'arranger la Torah par rapport à nous et pas nous par rapport à la Torah. C'est pas à la Torah de s'adapter à nous. C'est nous qu'on doit s'adapter à la Torah. Et on a rigolé sur l'histoire, mais on rigole moins quand on comprend qu'on parle de nous. Eh oui. Pardon? Ah oui, Aaron, lui, il a dû galérer, le pauvre. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Lui, il a tout arrangé. Alors, vous savez qu'à la fin de Kippour, très souvent, il y a des synagogues où le rabbin, il dit, bon,
Très bien, messieurs, dames, c'est fini Kippour. On se voit l'année prochaine à Kippour à 19h. Soyez précis, pas comme cette année. Sauf que Kippour est fini. On ne doit pas parler de Kippour de l'année prochaine. Entre Kippour et Kippour, il y a des choses qui arrivent. En un an, il y a de la vie. Et la vie qu'il y a entre Kippour, une des premières choses, c'est Sukkot. C'est Simchat Torah. Lundi soir, on va danser avec la Torah. C'est une force extraordinaire. Et c'est pour cela qu'en fait, quand on regarde un petit peu la Kabbale nous explique qu'à Rosh Hashanah, on parle avec Dieu et on gère le contrat avec lui pour la nouvelle année. Combien on va gagner cette année? Combien de santé on va gagner? Tout est prévu à Rosh Hashanah. À Kippour, on signe le contrat. À Sukkot, on essaye d'arranger que le contrat soit dans un beau cadre, qu'il n'y a rien qui peut empêcher que tout cela arrive. Le jour de Simchat Torah, on prend ce contrat et on danse avec. Et plus on danse avec, plus on le secoue, plus les pièces y tombent. Et donc si on vient que à Kippour pour prendre le contrat, et qu'après on le laisse à la maison fermée, Chaval, dommage, parce que tout est à l'intérieur. Il suffit de le prendre, de le secouer. Alors si on danse bien et qu'on secoue bien à Simchat Torah, pendant l'année ça coule tout seul. Mais si on n'a pas bien dansé à Simchat Torah, alors il faut se secouer aussi dans l'année. Là ça peut faire mal des fois quand on secoue. C'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de la fête de Simchat Torah pour danser un maximum. Parce qu'on puise les forces et les bénédictions qu'on a prises pendant Rosh Hashanah et Kippour, et on gagne tout ça pendant la fête de Simchat Torah. Il faut boire aussi, bien sûr. Il faut boire pour te donner la force de pouvoir mieux danser. De l'alcool, de vin, tout ce que tu veux. Pardon? La bouteille, elle est là, c'est pas là. Elle est sur la table. Ce soir, il faut boire de l'eau. Aujourd'hui. Alors, il y a une histoire. Il y a une histoire qui pourrait choquer quelques personnes, qui pourrait aussi faire réfléchir quelques personnes, et qui en fin de compte est très vraie. Le Maguide de Kelem avait l'habitude, quand il disait les choses, c'était cash. Il n'y avait pas de... Et des fois, quand on entend les choses cash, c'est pas toujours évident d'entendre. Et une fois, il va en vacances, et il s'arrête dans une ville, et là-bas, il entend pleurer. Il entend quelqu'un pleurer, sauf que bien sûr, c'est un Maguide, c'est un grand rabbi, donc c'était pas une personne qui pleurait. Donc il rentre dans une maison, il ouvre le placard, et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il voit le talit, le châle de prière qui pleure. Alors il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, bah là c'est les vacances. Mon maître il a pris tout ce qu'il y avait dans la maison, juste moi il m'a enfermé. Il m'a oublié. Et là le Maguide il dit au talit, il dit au châle de prière, il dit, tu sais, tu n'as pas besoin de pleurer. Parce que pour l'instant lui il t'a oublié, mais toi tu ne vas pas l'oublier plus tard, parce qu'il sera entouré de toi quand il partira. Malheureusement quand on part, on est entouré du talit. Et donc, il faut savoir que la force du Sefer Torah, ouais, tout le monde. La force du Sefer Torah, elle est qu'on ne doit pas la laisser bloquer dans l'armoire. Elle doit être prise, elle doit être ouverte, elle doit être étudiée, elle doit être vécue. Et une des premières choses qu'on fait apprendre à une personne lorsqu'on veut lui faire comprendre comment il faut vivre avec la Torah, avant même de l'avoir ouverte et étudiée, c'est de danser avec. On fait comprendre à la personne qu'à partir du moment où tu sais que tu vas danser avec la Torah, que si tu suis la Torah, tu seras toujours heureux dans ta vie, alors c'est plus facile de vouloir l'ouvrir. Si on te dit tu as un iPhone que quand tu l'ouvres, ça marche tout le temps, tu as de la batterie pendant 100 ans sans arrêt, on va être content, on va danser avec, parce que c'est pas possible. Mais à partir du moment où on sait que ça fonctionne, on est super content, même avant de l'avoir utilisé. Et c'est pour cela qu'on va revenir à vos questions qu'on a parlé tout à l'heure. Ils ont posé une question extraordinaire. Extraordinaire. Ils ont posé, comment ça se fait qu'à Simchat Torah, on recommence la Torah? On recommence à lire la Torah le jour de Simchat Torah, alors que normalement on devrait recommencer la Torah. Oh, shalom aleichem. Tout va bien? Hachem? Ça va bien. Comment ça se fait qu'on relit la Torah, on recommence la Torah à Simchat Torah et pas le jour du don de la Torah? Le jour du don de la Torah, c'est la fête de Shavuot, pas la fête de Simchat Torah. Et pour ça, en fait, il y a une petite histoire qui nous explique ça de façon extraordinaire. Il y avait une fois un roi qui attendait d'avoir un enfant, mais il n'arrivait pas.
c'était très difficile pour eux d'avoir des enfants. Alors il y a un docteur qui vient et qui lui dit « Écoute, j'ai une solution pour que ta femme tombe enceinte et que tu puisses avoir un enfant, mais c'est une solution quand même assez difficile. C'est de prendre d'avance la condition que quand l'enfant va naître, on va la mettre sur une île toute seule, il y a une dame qui va s'occuper d'elle, mais toute seule, vous ne pourrez pas la voir pendant 20 ans. Et pendant ces 20 ans-là, vous allez trouver un mari pour elle. » Ok. Il y a quelqu'un qui va s'occuper, mais pas les parents. Le roi et la reine ne peuvent pas avoir l'enfant. Et pendant 20 ans, ils essayent de trouver un prince qui serait prêt de se marier avec une princesse sans l'avoir jamais vue. C'est très difficile. Et il n'y a personne qui est d'accord. Jusqu'au moment où il y a un prince qui dit « Ok, si vous êtes des parents bien, sûrement que votre fille aussi sera une fille bien. Alors je suis prêt à me marier avec elle. » 20 ans plus tard, il prépare le mariage et pour la première fois dans le royaume, on voit la princesse, une princesse magnifique, avec une belle façon de se comporter, vraiment une fille bien. Et ils font le mariage, et ils sont heureux comme pas possible. 1 an plus tard, le cher prince vient voir le roi et dit « Monsieur le roi, je voudrais qu'on refasse le mariage. » Pourquoi ? Il dit « Parce que la première fois, je me suis marié avec la confiance en vous, mais je ne savais pas avec qui j'allais me marier. Maintenant, je voudrais vraiment me marier avec elle. Maintenant, c'est là que je veux faire un vrai mariage. » Et ils refont un deuxième mariage. Le jour où on a reçu la Torah, Dieu nous a dit, vous allez vous marier avec la Torah, avec une princesse qui vous donnera la possibilité de vivre de façon la plus heureuse possible. Mais sachez que ce n'est pas tout de suite que vous allez comprendre. Est-ce que vous êtes prêts à vous marier avec la Torah? Est-ce que vous êtes prêts de prendre sur vous la Torah? Il a demandé à toutes les nations. Toutes les nations, ils ont dit, il y a quoi écrit dedans? Il ne faut pas voler, mais tu rigoles, comment on va gagner? Il ne faut pas tuer, mais on fait les guerres tout le temps. Il ne faut pas faire ci. Laisse-moi tranquille. Le peuple juif, il a dit, si toi, tu me dis que c'est bien, je te fais confiance. Naaseh venishma. D'abord, on va faire. On sait que tout ce que tu nous demandes de faire, ce sera toujours pour notre bien. Après, on ne va pas s'arrêter à ça, on va essayer de comprendre. Mais on va faire, on te fait confiance. Et donc, le mariage du don de la Torah, c'est un mariage un peu spécial, on va dire. Mais 6-7 mois plus tard, quand arrive le jour de Simchat Torah, on dit à Hachem, maintenant on a vécu avec la Torah. On a fait les fêtes. On a eu des moments difficiles et on a eu des moments extraordinaires. Maintenant, on veut se marier avec la Torah. On veut un deuxième mariage. On veut vraiment vivre avec la Torah. On est prêt à tout pour être avec la Torah. On a compris la valeur et la qualité de la Torah. Et ça, c'est la fête de Simchat Torah. C'est pour cela qu'on recommence à lire la Torah, pas le jour du don de la Torah. Le jour où on se remarie vraiment avec la Torah, le jour de Simchat Torah. Et c'est pour cela que le jour de Simchat Torah, c'est le jour où on doit se préparer à danser avec la Torah. Et c'est pour cela qu'on va faire aussi la bénédiction de Shechianu. La bénédiction de Shechianu, c'est quand on dit à Hachem, on dit à Dieu, merci de m'avoir laissé vivre jusqu'à ce moment si spécial. On ne le fait pas tout le temps cette prière, mais on l'a fait à Simchat Torah. Parce que nous avons donné la possibilité de vivre jusqu'au moment où on peut dire, oui Dieu, j'ai profité de ta Torah jusqu'à maintenant et je veux encore une fois me remarier avec elle. Je suis prêt à reprendre sur moi le joug de la Torah parce que ça me rend heureux. Et bien sur ça, on fait une bénédiction. Sur ça, on remercie Dieu de pouvoir le faire. Monsieur le rabbin, oui. Je peux poser une question? Bien sûr. Alors, je voudrais savoir, il faut vraiment être très amoureux du bon Dieu, de Hachem, pour pouvoir aimer la Torah et épouser l'amour. Ça va ensemble. Ça va ensemble, ensemble. Mais pas nécessairement aussi pour tout le monde. C'est un peu compliqué, c'est un peu complexe. Alors en fait, si on réfléchit bien, on se rend compte que tout ce qu'il nous donne, c'est vraiment au-delà de tout ce qu'on mérite. Et donc rien que pour ça, on doit l'aimer. Et si on aime, alors on veut faire plaisir. Alors il nous dit, tu sais, pour me faire plaisir, en tant que Dieu, tout ce que tu feras, ce sera rien du tout. Mais il y a des petites choses que j'aime bien.
quand tu allumes une bougie avant Shabbat, quand tu mets les téphilines le matin, lorsque tu essayes de faire une prière avant de manger. C'est vrai qu'en soi, c'est rien. Mais sache que ça me fait plaisir. C'est comme quand un papa il dit à son enfant, c'est pas le dessin, s'il est beau, il est pas beau, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais c'est que tu as pris du temps pour me le faire. Ça montre que tu penses à moi, ça me fait plaisir. C'est la même chose que Dieu il attend de nous. Il n'attend pas de nous des monts et des merveilles. Prends un petit moment de la journée pour penser à moi, ça suffira. Et les 613 commandements, c'est ça. C'est prendre des petits moments dans ta vie pour ne pas m'oublier. Que tu te rappelles que je suis à côté de toi, autant que toi tu es à côté de moi. Pardon? Hachem est? Ah, de toute façon, mais il est aussi crainte. Je le crains plus qu'autre chose, c'est sûr. Mais il est amour. Il est amour de toute façon. Mais il ne faut pas oublier la crainte. Parce que très souvent, quand on dit que amour, alors on peut se laisser aller. Et quand il y a aussi la crainte, alors il y a un respect qui rentre. Et ce respect, c'est ce qui s'oublie des fois entre même couples. Quand il n'y a que amour, il peut y avoir des manques de respect. C'est pour ça qu'on doit avoir et l'amour et la crainte. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier dans l'amour aussi. Mais cette crainte vient avec le respect toujours. Et c'est pour ça que le jour de Simchat Torah, tout le monde monte à la Torah, même des enfants qui ne sont pas bar mitzvah, que normalement ils peuvent monter que s'ils sont bar mitzvah, une fois par an, le mardi matin cette année, tout le monde monte à la Torah. Tout le monde. Qu'est-ce qui se passe lorsque une femme est impure à ce moment-là? Mais une femme, elle n'a pas besoin de monter à la Torah, puisqu'elle est déjà au-dessus. Elle vit avec Hachem et la Torah à chaque instant. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin d'intermédiaire entre elle et Dieu. Elle n'a pas besoin de mettre une kippa pour avoir un intermédiaire. Elle n'a pas besoin de mettre les téphilines. Elle n'a pas besoin de mettre le talit. Elle a une connexion en Wi-Fi beaucoup plus grande que l'homme. C'est vraiment ça. Une connexion directe. Elle a une connexion avec Dieu qui est plus grande. C'est l'appel local. C'est l'appel local. Et les hommes, c'est l'international. Pardon? On n'a pas le code Wi-Fi, ouais, c'est ça. Non, parce que on m'a appris depuis ma puberté qu'on ne peut pas toucher la Torah. Tout à fait. Au moment des règles, on ne peut pas toucher la Torah. C'est vrai. Tout à fait, exact. Oui, mais c'est la même chose pour les hommes. Tout le monde est impur. Oui, non, mais c'est pas la même chose. L'homme, c'est vrai qu'il peut pas descendre très bas dans l'impureté, mais il peut pas monter très haut dans la pureté. La femme, si elle descend un peu plus bas, elle peut monter beaucoup plus haut aussi. C'est ça la différence. Oui. C'est compliqué. C'est assez compliqué parce que pour comprendre ce que c'est la pureté et l'impureté, c'est presque impossible. Pardon, excusez-moi. On a une très belle religion. Et en fin de compte, on va finir. On va finir avec ce verset. Al tigu b'mshichai al tereu. Meshichai, c'est des enfants, mais ça vient du mot Mashiach. Le Messie. En fait, lorsque les enfants sont appelés à la Torah, lorsqu'on éduque les enfants à faire la Torah, on leur montre le chemin de la vérité, on leur montre le chemin où ils seront vraiment heureux plus tard, ça approche le Messie. Et c'est pour cela que le jour de Simchat Torah, c'est un des jours les plus propices à pouvoir amener un maximum de plus proche encore le Messie, parce que tout le monde peut monter la Torah. On est proche de la Torah. Il n'y a plus de différence entre les grands, les petits, les moyens. On est tous vers une seule direction. La joie de vivre avec la Torah. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on s'attache vers une seule direction, on est au top. Vous savez, si je vous dis maintenant, il y a une salade, il y a une autre salade, il y a encore une autre salade, il y a encore une autre salade. Est-ce que je peux dire il y a 6 salades? C'est pas les mêmes. Pourquoi je pourrais dire il y a 20 salades sur table? Parce qu'ils sont tous envers une direction, qu'on va les manger. Sur ça, oui, ils sont ensemble, parce qu'ils sont vers une seule direction. Quand on vient pour faire la prière à la synagogue, est-ce qu'on peut dire il y a 10 personnes? Non. Il y a une qui pense comme ça, il y a une qui réfléchit comme ça, il y a une qui est grande, une qui est petite, une qui est comme ci, une qui est comme ça. On est tous différents. Alors comment est-ce qu'on peut être minyan? Minyan, il faut être 10 personnes. Mais il n'y a jamais 10 personnes ensemble. Mais tant qu'on est envers la même direction, on est venu pour prier,
Alors on peut compter. Il y a combien qui sont venus pour prier? 1, 2, 3, 4. Là on peut compter. C'est la même chose. Le jour de Simchat Torah, on venait vers une seule direction. Vivre avec la Torah. Essayer d'amener un maximum de choses pour amener à ce que Mashiach puisse venir le plus vite possible. Et tant qu'on est en cette direction, il n'y a plus de différence. Grand, petit, moyen. Il n'y a pas. On est vers la seule chose qui est le plus important, c'est d'amener à ce que le monde, l'humanité, puisse être sans aucune chose pas bien. Qu'on puisse avoir que du bien sur Terre. Ça, ce serait extraordinaire. Et tant qu'on est en direction de cette recherche, alors on est ensemble et on finit et on réussit. Et c'est pour cela qu'à la fin, tout à la fin de la Torah, on dit une phrase qui normalement n'est pas du tout sympa. Parce que à la fin de la Torah, à la place de dire allez c'est bon, on va y arriver et tout, allez on finit, non. N'oubliez pas qu'est-ce qui s'est passé. N'oubliez pas que Moshe a pris l'étape de la loi, c'est pas maintenant, c'était il y a 38 ans, et il les a cassés. Qu'est-ce que tu viens nous ramener ça 38 ans plus tard? Pourquoi tu viens nous embêter juste la dernière phrase? Pourquoi tu viens nous rappeler qu'on a fait des bêtises? En fait, Rashi vient nous dire ici que lorsque Moshe il a cassé l'étape de la loi, Dieu lui a dit bravo. Dieu lui a dit bravo. Pourquoi? Extraordinaire, vous allez voir. Parce que tant que le peuple juif n'était pas encore marié avec Dieu, s'il y a une trahison qui se fait, avant le mariage c'est moins grave. Après le mariage c'est gata. Quand il a vu qu'il y a eu une trahison, il a cassé le contrat du mariage. Et là Dieu lui a dit bravo. Parce que maintenant on est encore aux fiançailles, on n'est pas encore marié. Donc on peut encore arranger les choses. Et ça nous apprend qu'en fin de compte, on a toujours la possibilité de retrouver le bon chemin, de retrouver le bon chemin, de retrouver la bonne place et d'être là où il faut, quand il faut et faire ce qu'il faut. Et si on sait que la Teshuvah est toujours présente, si on sait qu'on peut toujours réussir à être là où il faut, quand il faut, alors on a l'espoir de pouvoir arriver et à faire ce qu'il faut. Et sachez que le jour de Simchat Torah, si on danse comme il faut, on peut retrouver toutes les forces originelles qu'on avait depuis le jour de notre naissance et même plus, et arriver encore plus loin que ce qu'on aurait pu faire si on n'avait pas passé la vie qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Parce que la différence entre une photo et un tableau, c'est que même la plus belle photo, elle ne va pas coûter plus cher que 200 000 euros. Ou alors c'est que fatigué. Par contre, un tableau, même s'il ne veut pas dire grand-chose, il peut coûter des millions. Pourquoi? Pourtant, il y a des ratures, et c'est pas tout à fait beau, mais il y a une vie derrière. La vie derrière une personne qui est une photo, qui fait que du bien, que du bien, que du bien, et qui n'a pas la volonté de faire des bêtises. Donc pour lui, il n'y a pas de question à se poser. Ça peut valoir très cher, mais ça va pas très loin. Mais une personne qui a beaucoup de ratures, mais que toujours il essaye d'arranger pour que la peinture ressemble à quelque chose, cette peinture vaudra toujours beaucoup plus cher. Cette personne a du mérite. Beaucoup plus de mérite. Et c'est pour cela qu'à la fin de notre vie, on va nous dire ta peinture, elle vaut combien? À quoi elle ressemble? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Où sont les ratures qui valent quelque chose? Où sont les ratures qui ne valent pas quelque chose? Quelles sont les belles couleurs que tu as choisies? Quand est-ce que c'est bien et quand est-ce que c'est pas bien? Et à partir du moment où on sait qu'on peut toujours effacer ce qui n'est pas bon, et on peut toujours mettre à la place la bonne couleur, au bout d'un moment, la peinture, on va trouver une photo derrière. On va trouver la raison de cette peinture, et quand on sait, alors on pourra vraiment danser. Et Hachem, le jour de Simchat Torah, il nous dit, tu sais, plus tu danses, plus j'efface. Plus tu danses, plus j'efface les couleurs qui sont pas au bon endroit. Et quand après on commence l'année après Simchat Torah, alors on a le temps de pouvoir mettre les bonnes couleurs. Et Bezrat Hachem, que tout cela se fasse dans la plus belle joie et le mérite, que ce soit l'Elou Nishmat, à l'élévation de l'âme de Binyamin Ben Yosef, l'élévation de l'âme de Alice, de Aïcha Bat Shimon à Bergel, que tout se fasse dans la joie et la bonne humeur, qu'on puisse avoir une Chag Sameach en bonne santé. L'Echaim. J'avais été à une conférence de Alain Waknin il y a quelques années.